Alors, j'ai été enseignante en maternelle, conseillère pédagogique dans des zones d'éducation prioritaire, en particulier dans la Goutte d'Or. J'ai également participé aux travaux de l'équipe Escole à Paris 8 et j'ai été longtemps une militante du GFEN, du groupe français d'éducation nouvelle. Et enfin, dernière casquette, je suis rédactrice en chef de la revue Carnet Rouge. D'accord. En fait, l'innovation, d'abord, il faudrait savoir ce qu'on met dedans. Ce sont très souvent des dispositifs qui ne remettent pas en cause ce qui est à l'origine de la difficulté scolaire. Et d'autre part, dans certains dispositifs du type travail groupe, travail sur projet, etc., qui sont des dispositifs ordinaires, ce sont les enfants les plus familiarisés avec l'école qui s'en sortent, alors que les autres n'ont pas les outils et la compréhension de cette organisation-là, et surtout n'ont pas les outils et pratiques et cognitifs et théoriques pour répondre. Et du coup, ça provoque une aggravation de la difficulté quand c'est censé la résoudre. Oui, dès la petite section. C'est-à-dire que, en fait, l'école maternelle attend des enfants déjà constitués en élèves, c'est-à-dire elle attend des enfants issus des milieux connivants avec l'école. Or, plus de la moitié des enfants sont issus des milieux très populaires et ne sont pas connivants avec les pratiques socioculturelles de l'école. Et donc, cette école ne bénéficie pas à tous de la même façon. Alors, la première chose à faire, me semble-t-il, et qui est d'importance, et qui est très très difficile à mettre en place, c'est admettre l'idée, avec la conviction chevillée au corps, que tous les enfants sont capables d'apprendre. Et que l'origine socioculturelle n'a rien à voir avec la capacité à développer ses capacités et son intelligence. D'accord Alors, il y faut des conditions, mais c'est ces conditions qui vont permettre que cet enfant qui arrive étranger au milieu scolaire va pouvoir progressivement, en prenant son temps, apprendre ce qu'attend l'école, c'est-à-dire essentiellement une mise à distance de son expérience pour apprendre à penser et à réfléchir avec les autres, pas tout seul, avec les autres, et un accompagnement outillé de l'enseignant. Et encore faut-il que l'enseignant soit outillé, ce qu'il est de moins en moins.